Donc pour les amortisseurs, donc le problème c'est que mes caoutchoucs, mes caches sont complètement déchirés, donc je veux les changer. Pour ça, j'ai acheté un outil qui permet de comprimer les ressorts, que j'ai mis dans l'étau, je l'ai serré comme il faut. C'est une clé de 22. Mais après, c'est du 21, donc j'avais pas de clé de 21, donc j'en ai acheté une. Et je dois mettre une BTR de 7 dans la tête, ici. Et déverrouiller l'ensemble. Donc comme je l'ai jamais fait, je suis pas super rassuré. J'aime pas trop ces compresseurs de ressort, même si celui-là il est vraiment costaud. Donc je vais essayer comme ça, mais c'est chaud quoi. Voilà, je viens de me souvenir que j'avais une clé à choc. Mais je vais y aller doucement parce que... Donc j'ai utilisé ma clé à choc pas jusqu'au bout, j'ai fait des tout petits coups parce que je voulais pas mettre de vibration trop forte, même si je l'ai serré très très fort dans l'étau, mon compresseur de ressort. Donc le ressort il a vraiment pas bougé dans ses rainures. Je l'ai pas serré comme un fou parce que je sais pas jusqu'où il faut aller. Bon. Par contre, mon écrou de 21 il est presque sorti de la BTR. Et là j'ai un petit peu de jeu sur les coupelles et tout. Donc je vais reprendre ma clé à pipe que j'ai acheté pas pour rien en fait. En fait, j'ai un peu peur que ça me saute à la tronche. Voilà. Donc, j'avais pas peut-être assez comprimé mon ressort. Alors, le ressort, il est resté. Hein. Il n'y a pas de souci, lui. Il n'a pas bougé. Donc, ça, c'est le genre de truc où il faut quand même faire gaffe. Je risque pas d'accident grave parce que c'est le ressort que je peux prendre dans la figure. Mais enfin, quand même, j'avais pas assez desserré, pas assez comprimé. Bon, alors, je refilme le démontage de mon amortisseur au compresseur parce que j'ai fait une petite erreur tout à l'heure avec le premier. Je suis encore vivant. Mais j'avais un petit peu trop de pression sur le ressort. Je l'avais pas assez serré en fait sur le compresseur. Je l'avais pas assez comprimé. Celui-là, je l'ai fait plus. Et donc, j'avais peut-être pas assez libéré aussi au niveau des coupelles. Et donc, quand j'ai sorti l'écrou de 21, c'était pas mortel, c'était pas dangereux. Mais bon, tout a sauté en fait. Et donc, j'ai pas vu dans quel ordre c'est venu. Il y a quand même un moment où ça va lâcher. Et j'espère que je vais pouvoir maintenir l'ensemble. Ah, c'est bon. Ok. Ah, je suis content parce que ça fout un peu la trouille quand on l'a jamais fait. Donc, ce que je veux surtout, c'est garder tout dans l'ordre. Voilà. Voilà. Donc j'ai tout dans l'ordre, je vais pouvoir poser ça tranquillement. J'ai pas acheté de bière pour ce soir, mais je l'aurais pas volé. Mon corps d'amortisseur, il vient par là. Donc ça, c'est la première partie. Écrou, etc. Là, j'ai mon amortisseur. Alors, donc ensuite j'ai ça qui est tout déchiré avec le caoutchouc dedans là. Voilà, bon. Mes amortisseurs sont pas rouillés ni rien. Hein. Je vais revérifier l'ordre de mes pièces pour voir si je me suis pas planté. Un écrou. La petite masse là, une rondelle dessous. Hop. Ça c'est bon. Ensuite j'ai la grosse coupelle. Et c'est tout. Je vais décompresser mon ressort pour le brosser, le nettoyer. Bon, j'ai nettoyé mon amortisseur, hein, je le repeins pas, hein, je rappelle c'est une rénovation, hein, je restaure pas la voiture entièrement. Donc je l'ai nettoyé, j'ai nettoyé mon ressort, qui est correct. Il est un tout petit peu rouillé sur l'extrême en haut là. Bon. Et puis après par contre, là je vais sabler cette pièce là parce que elle est bien rouillée aussi. Puis je vais remonter, je vais nettoyer dans l'ordre. Bon, j'ai démonté mes amortisseurs sans me tuer, ça c'est cool. Mais j'ai un problème, évidemment, c'est que mes coupelles, elles sont à changer. Hein, mes roulements sont morts, au moins d'un côté. Donc je peux pas remonter. J'ai commandé des coupelles et je les attends début de semaine prochaine. Donc tout va rester en vrac ici
Je vais pouvoir faire un peu de nettoyage sur mes amortisseurs, mes ressorts, mais je peux pas remonter sur la voiture. Et puis tant que j'ai pas les amortisseurs, je refais pas le train avant, évidemment. Donc je suis un peu coincé. Bon, donc je vais finir mon train arrière. Il est fini, mais je vais remonter l'échappement. Je vais remettre ma roue de secours avec son panier là, et puis ça me fera un peu de place dans l'atelier. Je remettrai peut-être les roues à l'arrière, et puis j'enlèverai les chandelles qui sont derrière, parce que j'en ai besoin pour lever un peu la BMW qui passe en contre-visite demain, donc je vais avancer là-dessus. Donc je suis sous la voiture, je vais enlever mes anciennes vis de fixation là, hein, les deux là, et puis je vais renquiller mon tube avant. Je le maintiendrai à l'arrière parce que je vais connecter le silencieux dessus. Et donc je vais enlever la première tresse circulaire là, l'ancienne en fait. Voilà, elle tombe même dans la boîte. Donc voilà, ça c'est l'ancienne qui est quand même fatiguée. Et donc j'ai la nouvelle qui est là. Et ça, je les enfile, ça rentre juste, hein. Ça passe juste. J'ai mis un tout petit peu de graisse sur le tour de mon tube, comme ça, par tradition. Je mets un écrou là pour maintenir. Je vais chercher mon silencieux. Je vais attacher tout ça derrière, ça sera plus dans l'axe parce que là ça va pas. Alors j'ai un peu lubrifié le silencieux à l'intérieur, ça coulisse un peu bien. J'aurais pu attendre un peu. Je vais le connecter d'abord là-bas. Voilà. Je vais le reculer un petit peu et puis je vais l'enquiller directement dans le cylinder block là-haut. Derrière on voit pas à la caméra, je suis pas mal. Bon, j'ai bien calé mon tube avant sur ma chandelle. Et côté fixation, j'en suis là. Donc je vais essayer un côté d'abord. Donc j'ai bien mis mon écrou, j'ai réussi à le mettre avec ma douille longue. Bon, désolé, j'ai pas pu filmer parce que j'étais empêtré dans mes clés, dans ma lampe. Donc j'ai mis mes deux fixations du tube avant qui seront à resserrer, mais je le serrerai en dernier. Je vais d'abord aller resserrer la jonction avec le silencieux pour que tout soit bien calé derrière et que ça tire pas après sur les cylindres blocs. Je reconnecte mon échappement. On va mettre ça ici à sa place en fait. C'est du 13, il y a une petite rondelle, un petit écrou. Je les ai brossés vite fait, mais voilà. Donc ça tient. Maintenant je vais revisser l'amont. De là on y voit, c'est en place. Les ressorts sont serrés, tout est serré. Je suis content parce que ça avance là, c'est pas mal. En plus il fait beau. Donc je remets mon panier de roue de secours, donc ça se clip là-haut et puis ça se clip ici. Voilà. J'ai lavé ma roue de secours. Bon, je l'ai pas repeinte, j'ai pas repeint la jante, hein, c'est la jante d'origine. Je vais dans le compartiment coffre pour remettre ma vis de maintien. Je l'avais bien nettoyé aussi. Donc, je mets mon crochet. Je serre là. J'avais lubrifié un petit peu le pas de vis, alors pas trop parce qu'il faut quand même pas que ça se dévisse en roulant. Ah c'est bon ça. Alors je remets mon cache poussière, mais je vous rappelle que j'ai les écrous de moyeu, les écrous de train arrière à changer quand j'aurai vérifié tous mes réglages de frein, donc je remets ça tranquillement. La roue. Mes enjoliveurs, je les remonte comme ça parce que si un jour je la passe en peinture, je les referai aussi, c'est prévu, mais pour l'instant on n'en est pas là. Voilà, j'ai serré à la main, je serrerai avec la clé dynamo à 100 Nm plus tard, quand j'aurai fait l'autre roue et quand j'aurai redescendu les roues au sol. Bon, donc j'ai resserré mes écrous de roue à 100 Nm, donc au couple avec ma clé dynamo. Et puis là, à bon moment, je vais remettre de l'essence, mon essence, dans le réservoir. Et puis je vais regarder s'il n'y a pas de suintement sur les durites à droite à gauche.
Donc a priori, sur ma grosse durite ici, de remplissage sur la goulotte, c'est bon. Et puis après, dessous, on n'y voit pas. On n'y voit pas bien. Bon, il n'y a rien qui fuit pour le moment, mais... Bon, tant que j'ai l'aspirateur, j'en profite pour nettoyer ici parce que j'ai fait un petit peu le tour de la voiture et j'ai ici de la terre qui est rentrée parce que j'avais pas de cache. Alors ce que je fais c'est bien mais ça suffit pas, il reste encore de la terre dans le fond que je peux pas avoir avec l'aspirateur, donc je vais remettre un bouchon pour l'instant et puis quand je pourrai m'approcher de mon compresseur, je mettrai un coup de soufflette parce qu'en fait il y a une cavité qui est pas très grande là. Donc là je vais aller chercher un bouchon pour commencer. Bon, j'avais acheté cette boîte là de bouchons de tout diamètre. De toute façon il faudra que je le ressorte pour passer la soufflette, mais bon, au moins s'il pleut, je sais de pas le faire tomber dedans. Voilà, bon c'est une petite chose mais bon ça évite à la voiture de courir partout quoi.